मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Il est devenu complètement fou, Pia. Et moi aussi, je commence à devenir folle. Calme-toi, Jigyasa. Détends-toi. Je ne suis pas assez due pour me faire avoir comme une amatrice. Je suis ici pour découvrir qui est cette personne qui ressemble tant à Bani. Et s'il le faut, j'irai jusqu'en enfer pour lever le voile sur cette supercherie. Tu as compris? Alors ne te mets pas dans tous tes états. Ça fait maintenant 5 ans que j'essaie de chasser Bani de l'esprit de Jay. Et je ne la permettrai pas de revenir. Tu comprends ce que je te dis? Alors calme-toi maintenant. Je ne suis plus Bani mais Durga. Il n'y a pas d'amour dans la vie de Durga, mais que de la haine. Pia, j'ai veillé sur toi comme une mère le ferait, mais tu as détruit cette relation que nous avions. Quand papa a quitté ce monde, j'ai comblé ce vide. Je t'ai protégé du monde externe. Et pour me remercier, tu as ruiné ma vie. J'ai tout fait pour essuyer tes larmes et te redonner la joie de vivre. Mais toi, tu as pris tout mon bonheur. J'ai pensé que ce vermillon était le seul symbole de mon mariage. Mais en fait, c'était mon sang. Et le collier de mariage que j'ai reçu était un nœud coulant. Nous étions liés de plusieurs façons. Amis, sœurs, compagnes. Et malgré cela, tu as tué ces liens. Bani, ça y est, je vais me marier. Et ce sera avec le père de mon enfant. Tout cela n'était que mensonge. Ces relations étaient déloyales. Tout n'était plus que terne et aride. Mais maintenant, tu auras à payer pour tout ce que tu m'as fait. Je vais me venger. Je le jure. Écoute-moi bien. Celle que tout le monde croit être Bani n'est nulle autre que Durga Dasgupta. Je m'excuse de t'avoir fait attendre si longtemps. Mais elle est là maintenant. Durga Dasgupta. Que la lumière soit. Le même visage, le même aspect. Mais comment cela est-il possible? Mais ce qui est sûr, c'est que cette femme n'est nulle autre que Bani. Je suis sûre et certaine. Bani, tu peux tromper le monde, mais pas moi. Jamais de la vie. Car sache que Pia te connaît parfaitement. Elle connaît ton apparence et toutes tes expressions. Je sais que tu es bel et bien Bani.
ma sœur Bani. Durga. Durga Dasgupta. Piya. Piya Walia. En passant, vous devez avoir entendu parler de la famille Walia. Il y a tant de monde sur cette terre. Et beaucoup de Walias, je suppose. Je n'ai pas le loisir de connaître tout sur tout le monde. Venez-en au fait. Pourquoi vouliez-vous me voir? Bani. Je sais très bien que c'est toi. S'il te plaît, arrête de jouer la comédie. Je te connais mieux que je ne me connais moi-même. Et je suis certaine que tu es Bani. Tu me détestes ainsi que Monsieur Walia, n'est-ce pas? Je suis certaine que tu veux te venger. C'est toi qui es derrière tout ce qui est arrivé à Monsieur Walia, n'est-ce pas? Oublie-le. Dans le passé comme dans le présent, j'ai tout fait pour vous séparer. Et même dans les mois et dans les décennies, je ne lâcherai pas prise. Vous avez fini avec vos sottises? Je n'aime pas les gens qui parlent beaucoup pour peu dire. Et quand je me suis présentée, ne vous ai-je pas dit que mon nom est Durga? Et c'est qui cette Bani? Écoutez, je ne suis pas intéressée à connaître votre histoire. Et je n'en ai pas le temps non plus. Si vous arrivez à comprendre cela, vous pouvez partir. Bani, ça suffit. Le fait de changer de nom ne changera pas ta vraie identité. Je te reconnaîtrai parmi 1000 femmes. Tu n'es pas Durga Dasgupta, mais Bani. Tu es ma sœur. J'en suis sûre. Tu dis que tu ne connais pas les Walia. Tu ne fais rien d'autre que penser à Monsieur Walia chaque instant. Et tu prétends ne rien connaître d'eux? Oui, tu es Bani. Vas-y, dis-moi la vérité. Vas-y, dis-moi que c'est toi, Bani. Tu es Bani, je le sais très bien. Ah! J'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien ce que je vous ai dit. Mon nom est Durga Dasgupta et pas Bani. Mais, Bani... Durga Dasgupta. N'oubliez pas mon nom cette fois-ci. Monsieur Deb? C'est ça le genre de personne que vous recevez chez vous? Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme elle. Ce qui est arrivé n'est pas bien. C'est très triste. Je suis désolé. J'ai pitié de vous, Madame Walia. Mais que puis-je y faire? C'est de votre faute. Vous êtes persuadée que celle que vous avez vue aujourd'hui est une femme que vous connaissez depuis longtemps. La pauvre, elle a dû se sentir très mal. C'est la première fois que je la vois dans cet état. Peu importe. Le mal a déjà été commis. Ravi de vous avoir vu. Ce fut un vrai plaisir. Au revoir. C'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas changer d'identité comme cela te chante. Tu ne peux pas éternellement te cacher, Bani. Je le sais. Tu es Bani. La seule et unique Bani. Et je trouverai le moyen de le prouver. Bani, je te le promets. Madame, prenez le sacré du Tout-Puissant comme offrande. La longue nuit de prière pour Jai arrive maintenant à sa fin. Le Tout-Puissant doit s'en réjouir. Vous savez, cette famille s'est unie grâce à ses bénédictions. Et maintenant que nous avons fait ces prières, cette maison retrouvera la joie et la paix. Prenez les offrandes. Attendez, Pandit. Les offrandes sont pour les personnes qui les méritent vraiment. Elle n'est même pas digne de recevoir les bénédictions.
Pia n'essaie même pas de t'impliquer pour le bonheur de cette famille. Tu n'en es pas un membre. Monsieur Walia, que dites-vous? Depuis ces 5 dernières Tu as années... fait de notre vie un véritable cauchemar depuis ces 5 dernières années. La famille entière a perdu son sourire. Il n'y a que tristesse depuis son départ. Mais plus maintenant, car je vais de ce pas ramener Bani dans cette maison. Et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Je ferai opposition. Monsieur Walia, je crois que vous avez oublié que je vous ai dit de penser avec la tête et non avec le cœur. J'ai empêché Bani de revenir dans cette maison il y a maintenant 5 ans. Je suis folle de vous. Je ne plaisante pas. Je laisserai encore moins Bani revenir dans cette maison aujourd'hui. J'aimerais bien voir comment tu m'en empêcheras. Je la ramènerai ici. On verra. La dernière fois, le destin était contre nous. Nous avons échoué. Mais nous avons une autre chance. Et aussi un tout nouveau plan. Cette fois-ci, il n'y aura aucune raison pour que notre mission échoue. Même le Tout-Puissant ne pourra pas nous en empêcher. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas qu'une simple bombe. On utilisera une bombe humaine. Nous ne viserons pas un temple comme avant. Et ce sera une école. On réduira au silence les enfants qui n'ont même pas encore appris à parler jusqu'à présent. Notre cible maintenant est le parc pour enfants plépènes. Oui, chef. Votre bombe humaine est prête à l'action. Loué soit le Tout-Puissant! Loué soit le Tout-Puissant! Ouais! Loué soit le Tout-Puissant! Bani, je sais que tu vas venir ici aujourd'hui. Tu voudras voir tes enfants coûte que coûte. Ton amour pour eux te mènera ici, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Tu peux être fâché contre moi, mais pas contre tes enfants. Tu peux t'éloigner de moi, mais tu ne pourras pas rester longtemps séparé de tes enfants. Aujourd'hui, tu vas certainement vouloir les voir. Maman, 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 maman. J'étais sûr et certain que tu viendrais, Bani. Je le savais au fond de moi. Loué soit le Tout-Puissant! Allons les enfants! N'ayez pas peur! Votre frousse me fera passer à l'acte! Vous voulez qu'un enfant meure ou quoi? Hein? Mais qui est cet enfant? Approche! Je ne te ferai rien. Eh bien, je ne vais même pas oser te faire du mal. Mais je vais te faire un petit bisou. Et je vais t'enlacer. Lâche-moi! Comme vous pouvez le constater, il y a un nuage de terreur qui survole la ville. C'est dans cette usine que les élèves d'une école située non loin d'ici sont retenus en otage. Les malfaiteurs ont aussi averti les forces de l'ordre que s'ils tenaient quoi que ce soit pour entrer dans l'usine des colorants, ils n'hésiteraient pas à riposter et faire exploser une bombe.
Et c'est pour cette raison que la police n'a rien tenté jusqu'à l'heure, afin de ne pas mettre en danger la vie des otages. Les otages sont en danger. Récemment, ces mêmes malfaiteurs ont tenté de faire exploser le temple de Vastukalp, et mettant ainsi la vie de plusieurs milliers d'adeptes en péril. Mais leur tentative a été déjouée. Cette fois-ci, ils ont de nouveau récidivé, et ont comme arme des fusils et une bombe humaine. Les élèves et les parents pris en otage sont effrayés par les menaces de mort perpétrées contre eux. Selon nos sources, ils n'ont pas plus de 15 minutes à vivre. Les enfants, soyez forts. Celui qui a peur, eh bien il meurt. Laissez-les partir. Ils ne vous ont pas fait de tort. Laissez mes enfants. Je vous en supplie, relâchez-les. Hé, espèce d'idiote, tais-toi. Quoi? Tu penses que je vais faire du mal à ces enfants? Ils sont la source de ma vie. Mais ils ne partiront pas d'ici. Pas vrai, les enfants? Toi, la fille adorée à sa maman, pourquoi pleures-tu? J'ai emmené avec moi un petit jouet que je vais vous montrer. Et je suis sûr que vous n'en avez jamais vu de votre courte vie. Tu veux? Tu veux? Tu veux? Je vais vous montrer. Regardez donc ce petit jouet. Ceci est un de mes jouets préférés. Je suis sûr que vous n'en avez jamais vu. Mais par contre, vous ne pourrez pas jouer avec, vous entendez? Maman! 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 Le voilà. Je vous ai montré plusieurs de mes petits jouets. Mais celui-là est nouveau. Il est très différent des autres. Vous savez ce que c'est? C'est le plus gros feu d'artifice jamais vu. Mais monsieur, comment ce jouet fonctionne? Oh! J'ai complètement oublié. Mais enfin, comment on joue avec? Il y a tellement de boutons. Réfléchissons. Je m'en suis souvenu, les enfants. Alors, si je me rappelle bien, pour que cela fonctionne, il faut appuyer sur ce bouton. Et ça y est! Et ensuite, vous devez le porter sur vous, comme cela. Ouais. Regardez les enfants. Il y a une horloge et tout plein de petites lumières. Allez-y, regardez. Vous savez ce qui est le plus marrant? C'est que j'ai l'impression que cette horloge recule au lieu d'avancer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah! Et maintenant, je vais activer notre jouet en appuyant juste ici. Vous verrez, il se passera quelque chose. Dans 12 minutes, on va bien se marrer. Avec moi, on s'amuse tout le temps. Et je suis là pour ça. Ah, on va faire la fête. Pas vrai, monsieur? Monsieur. Inspecteur, aujourd'hui encore, nous faisons face à ces malfaiteurs. Nous devons déjouer leur plan et sauver les otages. Quelle est la situation exactement? Monsieur, ils ont une bombe en leur possession. C'est une bombe humaine. Et il ne reste que 12 minutes avant qu'elle n'explose. Monsieur, si nous n'agissons pas très vite avant ce délai, alors elle risque de tout détruire sur son passage. Notre équipe a tenté une négociation, mais elle a échoué. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils nous ont prévenus que si on tentait d'entrer, ils feraient exploser la bombe avant les 12 minutes. Ils sont vraiment prêts à tout, monsieur. Cette situation nous échappe. Et ceux qui peuvent changer la donne sont les commissaires Javed et Kabir. Où se trouvent-ils? Monsieur, ils sont actuellement à Mumbai. Ils auront des difficultés à arriver sur place. On ne peut pas perdre plus de temps. Les gens ici disent qu'ils volent comme des oiseaux, que ni une rivière, ni le temps ne peut les ralentir, qu'il faut juste les mettre au courant. Mais monsieur, j'ai pris l'initiative de les informer.
Le temps nous échappe, monsieur. Plus que 5 minutes avant qu'il n'y ait un terrible drame. On ne peut plus rien faire, vous savez. Nous sommes inutiles. Ce n'est pas possible. Bouge pas. De toute façon, je crois que tu vas bientôt mourir. S'il te plaît, reste calme. Bouge pas. Alors les enfants, regardez. Vous savez ce qui va arriver à votre maman? Tiens, elle va s'amuser avec mon jouet préféré. Laissez-nous partir. Nous ne vous avons rien fait. Je vous en prie, relâchez mes enfants. S'il vous plaît. Les enfants, votre mère est... bouge pas. N'ayez pas peur. Je vous en supplie, ne faites rien à Manny. Par pitié, je vous implore. Mais je ne vais pas lui faire de mal. Je vais juste l'aider à porter le jouet à ma place. Allez les enfants, il faut qu'elle le porte. Dites à votre mère de le porter. Allez, dites-le. Je n'ai rien entendu. Pas comme ça. Porte-le! Porte-le! Monsieur, vous savez, il ne reste plus que 3 minutes. Et après ces 3 minutes, la bombe va exploser. Inspecteur, je ne pense pas que les commissaires Javed et Kabir arriveront à temps. C'est impossible. Vous avez raison. Hey! C'est pas vrai. Mais où est passée la veste? Où est la veste? Mais ce n'est pas possible. Mais enfin, où est passée cette veste? Eh bien, je crois que j'ai retrouvé ma veste. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nous allons tous y aller ensemble. Vive le Tout-Puissant! Est-ce que vous croyez que j'ai peur? Je n'ai absolument pas peur de la mort.
Je suis là pour mourir de toute façon. Ainsi, ma mission sera accomplie. Je dois mourir, alors c'est ce qui va se passer. Vous allez tous mourir avec moi aujourd'hui, compris? Loué soit le Tout-Puissant! Loué soit le Tout-Puissant. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. À vous deux seulement, vous avez sauvé la vie de ma famille. Je vous suis infiniment reconnaissant. Vous êtes comme des anges pour moi. Les relations et les anges sont créés par le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes là pour passer un peu de temps avec vous. Et c'était votre destin. Ceux qui doivent se rencontrer un jour ou l'autre. Peu importe la situation, n'est-ce pas? Que ce soit dans le bien ou le mal. Peu importe. Soyez prudents. Nous devons partir. Merci. Je vous remercie encore. Merci à vous aussi. Au revoir. Bunny, où étais-tu tout ce temps en me laissant seul? Tu n'as pas la moindre idée de tout ce que j'ai dû vivre pendant ton absence. Il ne restait que mon corps et mon âme avait disparu. Je vivais sans respirer. Mais maintenant, tu es de retour. Je ne te laisserai pas t'en aller. Je remuerai ciel et terre pour que rien ne puisse nous séparer. Je te le promets. Que ce soit le temps, le destin, les malheurs de la vie, ou même cette pilla, rien. Je ne le permettrai pas. Je t'ai retrouvé avec beaucoup de peine. Et je ferai tout pour ne pas avoir à te perdre. Plus rien ne pourra s'immiscer entre nous. Cette fois-ci, nous resterons unis. Pour tout te dire, Bunny, il n'y a personne dans ce monde qui pourra nous en empêcher. Pas même le Tout-Puissant. Une famille sans quelques membres présents. Ce qui veut dire que les enfants de Monsieur Walia et Bunny sont toujours à l'intérieur. Que se passe-t-il ici? Des malfaiteurs ont pris d'assaut ce bâtiment. Et ils utilisent les enfants comme boucliers humains. Il y a aussi la présence d'un kamikaze, monsieur. Mais la situation est sous contrôle, car la police est là. On finira par les intercepter. Il n'y a que des enfants? Monsieur, il y a aussi un couple avec les enfants. Un couple? Ah ah! C'est une situation difficile. Jai et Durga sont à l'intérieur. C'est pas bon. C'est pas bon signe. Si Jai dit la vérité à Durga, alors celle-ci risque de devenir bannie à nouveau. Et ma pénitence de 5 ans risque de tomber à l'eau. Ces deux-là se comploteront à nouveau. Mais moi, je serai incomplet. Je ne peux pas les laisser faire. En aucun cas. C'est impossible. Monsieur l'inspecteur, que se passe-t-il? Vous avez des nouvelles? Madame, nous faisons de notre mieux pour que les enfants soient en sécurité. Et aussi le couple qui est avec eux. Un couple? Oui, madame. L'homme d'affaires, Jai Walia, est aussi retenu. Monsieur Walia est à l'intérieur? Oui, madame. Mais ne vous en faites pas. Ils sont sortis d'affaires. La situation est sous contrôle. Ils vont sortir. Je ne comprends pas. Si la situation est sous contrôle, pourquoi cela prend autant de temps pour qu'ils sortent de là? Reculez, tout le monde! Monsieur Deb, qu'est-ce que vous faites ici? Peu importe ce que vous faites ici. Je voulais juste vous dire de garder votre Durga Dasgupta très loin de mon époux Jai Walia, vous avez compris? Car si elle ose ne serait-ce se rapprocher un peu de lui,
Je vais faire de sa vie un véritable enfer. Monsieur Walia n'appartient qu'à moi. Il n'a besoin de personne d'autre. Ceci est une bien étrange histoire. Monsieur Walia est au centre, Banni sur sa droite, et cette reine dépravée sur sa gauche. C'est un triangle infernal. Pia veut Jay. Et Jay? Qui veut Banni, et moi? Qui veut détruire les Walia. Tant que Pia sera là, Banni ne pourra se rapprocher de Jay. La fureur de cette femme mettra à l'épreuve chaque mouvement de Banni. Ma Durga Dasgupta ne se laissera pas faire. Et cette Pia sera mon arme secrète. Cet idiot de Walia n'aura plus rien. Il sera désemparé. D'accord, il est à toi. Et il n'a besoin de personne d'autre que moi. Je ne pense pas que c'est le cas, Madame Walia. Si je ne me trompe pas, votre époux est, en ce moment, en compagnie d'une autre que vous. Avec Durga Dasgupta. Je pense que vous devriez l'en empêcher, c'est votre époux après tout. Qu'est-ce que je dois faire? Que se passerait-il si Monsieur Walia et Banni s'unissaient? Non, je ne laisserai pas cela se produire. Mais c'est Banni. Marche! Appelle le médecin, fais vite! Dépêchez-vous, allons-y, allez vite! Attendez, Monsieur Walia! Ça suffit! Qui allez vous ramener à la maison? Cette femme dans la voiture n'est pas la vraie Banni. Car cette femme, elle a pour objectif de vous détruire la vie. Elle ne s'appelle pas Banni, mais Durga Dasgupta. La même Durga Dasgupta qui a planifié votre destruction. Cette même Durga Dasgupta qui a payé des hommes pour venir dans notre maison afin de détruire notre bonheur. C'est à cause de cette Durga Dasgupta que vous avez accumulé des pertes de 500 millions de roupies. Monsieur Walia, cette femme a l'intention de vous faire du mal, et à n'importe quel prix. Mais vous la ramenez à la maison. Monsieur Walia, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous en supplie, ne l'emmenez pas à la maison, elle n'est pas à Banni. Tais-toi! J'ai entendu assez de sottises. La seule à vouloir du mal à la famille, c'est toi. Pia, par pitié, laisse-nous vivre en paix. J'en ai assez entendu. Monsieur Walia, je vous en conjure, ça suffit, Pia. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Elle n'est pas Banni, mais Durga Dasgupta. Explique-leur que Banni est morte et que c'est Durga Dasgupta. Tais-toi! Ou je te ferai regretter en te cognant très fort. Je ne veux rien entendre à l'encontre de Banni. As-tu oublié que tu étais à la rue? Car tout le monde t'avait rejeté de leur vie et tu n'avais plus personne. Et maintenant, tu es dans la maison des Walia, grâce à notre sœur. Personne ne voulait te voir. Même moi, je l'avais mise en garde, car nous n'avions pas confiance en toi. Elle joue la comédie. Elle se rappelle exactement de tout. Toute la famille était contre toi. Mais elle seule te faisait confiance. Et qu'as-tu fait en retour? Tu lui as volé sa maison et maintenant tu oses dire que Banni est morte? Et si tu oses encore salir son nom, je te préviens, je ne te raterai pas. Tu sais, Pia, j'ai eu beaucoup de regrets aujourd'hui. Je m'en veux de ne pas t'avoir mis à la porte de notre maison dès le début. Ainsi, tout cela ne se serait jamais produit. Tu es écœurante. C'est bon, tu as fini avec ta morale. Ça ne sert à rien de parler avec toi. Monsieur Walia, s'il vous plaît, non, écoutez-moi. Non, va-t'en loin de moi, Pia. Monsieur Deb, vous allez rester planté là seulement à regarder? Ils sont en train d'emmener Durga Dasgupta chez eux. Ils pensent tous que c'est notre Banni. Pourquoi vous ne faites rien? Allez donc leur dire la vérité. Monsieur Deb, faites quelque chose. Madame Walia, vous me gâchez la vue.
Bon, tant pis. Walia! Vous avez une bien étrange personnalité. Je vais m'expliquer. Vous laissez votre femme en larmes et en souffrance sans même vous retourner. Et vous osez prendre avec vous un des miens en pleine journée à la vue de tous. Mais comment osez-vous? Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Moi? Qui suis-je, vous dites? Je suis le seul et unique et invisible Aparajit Deb. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez proféré des menaces de mort à l'encontre de Monsieur Aparajit Deb sans raison. Monsieur Walia, préparez-vous à être ruiné. Le compte à rebours va commencer. Aparajit Deb. Celui qui est invisible le sera toujours. Faites une demande. Et celle-ci résonnera en ces lieux, je vous le garantis. Vous gagnerez. Il est en train de s'attaquer à plus grand que lui. Il veut que nous perdions tous nos biens. Et je suis sûre qu'il va aller jusqu'au bout. Je vais vous... Donc c'est vous, Aparajit Deb, le menteur, l'escroc et le lâche. Je ne vous épargnerai pas, je vais vous tuer. Écoute, quand les adultes parlent, tu ne dois pas les interrompre. Encore les mêmes abus, la même erreur, les mêmes menaces. Tu sais quoi? La valeur sentimentale que tu as à mon égard pourrait te mettre derrière les barreaux comme notre cher ami qui... Vous connaissez tous mes intentions et vous savez de quoi je suis capable. Peu importe. Où en étions-nous déjà? Vous pouvez me dire où comptez-vous l'emmener? Vous voulez me faire croire que cette femme n'est pas ma bannie? Mais qu'elle est Durga? Calmez-vous, Walia. Je vous ai simplement dit que c'était bien Durga. Arrêtez votre baratin, je ne vous crois pas. Et personne ici ne vous croira. Vous n'avez pas honte de retenir la femme d'un autre Aparajit? Vous? Non, non, vous allez vous taire. Si vous osez dire un mot de plus, je vais vous tuer, je vous le jure. Et je ne m'en irai pas sans elle. D'accord, prenez-la avec vous. Il l'a pris avec elle. Je ne le laisserai pas faire. Il faut que je l'arrête. Je dois faire quelque chose. Ce n'est pas vrai. Je suis vraiment désolé de vous apprendre que Madame Walia est décédée. Ne vous en faites pas, Monsieur Walia. Tout va bien se passer. Bani est de nouveau à la maison. Tout va redevenir comme avant. Une fois qu'elle aura repris conscience, tout va s'arranger. Chauffeur, faites vite, s'il vous plaît. Tu ne sais pas que les âmes errantes ne te laisseront pas en paix même après la mort? Parfois, je me demande même si elle est bel et bien humaine ou si c'est un fantôme. On a eu beaucoup de peine avant de pouvoir mettre cette idiote de Bani à la porte de la maison des Walia. On a pu l'évincer de la vie de Jay. Et maintenant, on ne peut que constater que nous avons fait des efforts en vain. Aujourd'hui, cette pimbèche de Bani posera à nouveau les pieds dans la maison des Walia. Je ne peux pas le croire. Je vais me débarrasser d'elle. Je ne supporterai pas cela. Ça fait 5 ans.
5 ans de tranquillité et voilà Banni qui refait surface. Il faut que nous fassions quelque chose. Et cela avant qu'elle ne reprenne conscience. Sinon on perdra tout. Pia, réfléchis et fais de sorte à en finir une bonne fois avec elle, car elle fera tout pour nous faire regretter. Elle détruira tout sur son passage. Mais de toute façon, la maison est ouverte à tout le monde. Donc elle est presque démunie. Mais avant que Jay ne dise la vérité à Banni, mets-toi bien en tête que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors agis vite. Vas-y, réfléchis vite. Le docteur est là. Ah, docteur, venez. Merci d'être venu. Faites en sorte à ce qu'elle reprenne vite conscience. Monsieur Walia. Aussitôt que Banni reprendra connaissance, on lui dira toute la vérité, d'accord? On lui dira absolument toute la vérité avant que Pia ne tente quoi que ce soit. Docteur. Oui? Elle reprendra conscience dans combien de temps? Ne vous en faites pas, monsieur. Elle reprendra conscience très bientôt. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci, docteur.